Donc première chose à faire, c'est ouvrir un dossier 2D. Là tu vas dans Nouveau, après CADWORK 2D. Ça va trouver un CADWORK, prends le dernier init. Là il se met à jour. Tout est à jour, c'est bon. Hop, on met le dernier init. Et là CADWORK va s'ouvrir. À partir de là, ah non, tout n'est pas bon. Pour comment je sais, c'est qu'ici je suis en viewer là. Il faut plus que je sois en viewer. Donc quand tu as eu le 2D ici, c'est le truc qu'on a, qu'on a réouvert tout à l'heure. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu es sur un format A3, là, tu es sur un format A4, A4 portrait, ici A4 paysage, etc. etc. Pour aller dans ce format-là. Par exemple, si tu cliques dessus, on remarque ici que l'échelle est toujours à 1 sur 1. C'est-à-dire que ici, si tu dessines un trait de 10 cm, il fera 10 cm dans la vraie vie. Par exemple, quand on fait un détail, d'un carnet de détail, eh ben, on va plutôt se mettre à l'échelle 1/5 ou 1/10 pour réduire la taille donc, du dessin. Donc par exemple, si je vais prendre ce cadre-là pour faire un détail, je le sélectionne, clac, je le sélectionne comme ça, 6, 6 ça me permet de, hop, de le copier, et après je fais un clic milieu et je l'amène n'importe où. Donc moi je vais essayer de travailler dans ce détail-là. Une fois que j'ai fait ça, par exemple si je veux faire un mur, bah, j'appuie sur X, X ça me fait faire des traits horizontaux, puis après je fais échappe, Y ça me permet de faire des traits verticaux. Comme ça là j'ai dessiné à peu près mon rectangle qui va faire mon isolant. Alors je l'ai fait relativement à l'arrache. Si je veux faire un trait qui est parallèle à celui-ci, mais d'une épaisseur, on va dire de 220, comme si c'était l'épaisseur du mur, j'appuie sur E et je fais 220 entrée, je me rapproche du trait et hop, je recommence, je me suis trompé, E, 220 entrée, je me rapproche du trait, je clique et là il m'a fait donc un trait à 220 mm. Le problème c'est que je suis encore à l'échelle 1 sur 1. Donc il faut bien que je pense à changer d'échelle. Donc je recommence tout ce que je viens de faire. Trait de construction ici, je clique là-dessus, ça me permet de tout supprimer. Et maintenant, je vais dans mon échelle ici, je clique, je fais 1/5, hop. Alors je recommence, je clique, je me mets dans 1/5, voilà, je double-clique dessus. Et hop, après je fais un clic droit. Donc là, c'est bon, je suis dans la bonne échelle. Donc je recommence, ici, X, clac, X, clic milieu, échappe, Y, je fais mon trait vertical. Ensuite, si j'ai une épaisseur de 220, je fais E, 220. Je me rapproche du trait, je fais un clic gauche et c'est bon. Donc là, j'ai fait ma surface. Maintenant, si je veux représenter mon isolant, parce que ça va être mon isolant, je fais F pour une surface, R pour rectangulaire. Je clique ici, je clique là, et hop, c'est bon. J'ai fait ma surface rectangulaire. Celle-ci, je veux qu'elle ressemble à un isolant. Comment je fais pour changer l'intérieur? Je clique dessus, modifier. Je peux tout modifier, les couleurs de hachure, etc., etc. Là, je vais dans type de hachure. Et ensuite, je clique là-dessus. Ça, c'est pour les isolants. Donc là, hop, j'ai modifié, j'ai donc transformé en isolant. Par exemple, si en intérieur j'ai un OSB 12, je fais E12, et E pour l'épaisseur, 12, je crée un trait à 12 mm, et hop, je peux refaire exactement la même chose. FR, je prends mon coin ici, je prends mon coin là, et hop, j'écris mon OSB 12. Si à l'extérieur, admettons, j'ai de la fibre de bois je sais pas, un truc cohérent de 50 mm. Donc E50, je clique ici, hop, je me rapproche là, FR, je clique là, et c'est j'ai fait ma fibre de bois. En revanche, elle, c'est un isolant. Du coup, 1 pour... je clique sur mon isolant, pardon. 1, c'est pour modifier. Modifier, bah, c'est type de hachure. Et ici, je peux repartir sur un isolant comme ceci. Hop, voilà. Maintenant, si j'ai un tasseau, par exemple, de 22 pour du bardage, bah, E22. Et c'est grâce à ce E, je fais des traits parallèles. FR, donc je fais des surfaces. Hop, et voilà, j'ai rajouté mon tasseau. Donc là, j'ai tout ça. Maintenant, si je veux rajouter des traits trillés pardon, pour faire mes limites de mon dessin, et ben là, je vais décider que c'est à E200, donc de part et d'autre de mon dessin. Oh, c'est peut-être un peu beaucoup. 100 plutôt. Clac, je me mets à 100. Clac. Maintenant, X, ça me fait un trait horizontal suivant X. Clac, voilà. Et là, j'appuie sur L. L, c'est pour faire un trait. Je pars de ce point-là à ce point-là. Euh, Hop, j'efface tout. Moi, j'ai une touche, c'est F1. F1, ça me permet d'effacer tous les traits. Ensuite, ce trait-là, je veux que ce soit un trait de coupe. Donc, modifier. Type de trait trié, je veux prendre plutôt un trait comme ceci. Et hop. Donc là, on voit bien que c'est un trait en pointillé. Maintenant, si ce trait, je veux le déplacer en bas,
à la verticale, je fais 6 pour copier, Y, il va le copier suivant l'axe Y, donc là il va se déplacer à la verticale, et je vais chercher un point, hop, et je clique sur ce point. Donc c'est bon, j'ai fait mon trait vertical 6Y. Maintenant, si je veux nommer les choses, alors moi, il me semble que... Non, je l'ai pas là. Hop. On peut faire ajouter, je crois que c'est texte, et c'est annotation horizontale. Donc ça va permettre que, par exemple, je clique là-dessus, je fais un clic de là où je veux que démarre mon écriture, à peu près là où je veux que ça finisse, et je vais appeler ça, par exemple, OSB 3, 12 mm. Admettons, et hop. Et après, j'ai plus qu'à prendre cette écriture, par exemple, 6, je la copie, Y à la verticale, comme ça c'est plus joli, tout est aligné. Et ici, hop, je vais chercher mon isolant, et j'essaie que ce trait-là soit bien parallèle à celui-ci. Et là, je l'appelle comme je veux, isolant fibre de bois 220 mm. Et ensuite, je peux faire comme ça sur toutes les choses. Par exemple, si mon trait ici, je veux l'amener là, je fais 6. Mon trait, comme on le voit ici, j'ai le fantôme un petit peu de ce que je viens de sélectionner. 6 pour copier. S, il y a une symétrie. Je vais faire par rapport à ce point milieu là. Hop, non, ça n'a pas marché. Donc je fais 6SX point milieu. Voilà. 6 copier. S symétrie. X, c'est que j'ai pris n'importe quel point. Et j'ai eu de la chance que ça tombe pile poil dans l'isolant parce que c'est ce que je voulais faire. Donc je fais ici fibre de bois. Fibre de bois. Et je pourrais mettre le nom, la code, tout ce qu'on veut. Et après, ça me permet hop, de réduire et de mettre un peu plus bas. Clac. Et ici, je fais à peu près la même chose, comme ceci. Et là, je mets tasso. Voilà. Vous pouvez, là, je fais un truc très à l'arrache, c'est plus pour apprendre à utiliser CADWork. 30 secondes. Mais mon détail, il n'est pas forcément probant. Ensuite, si je veux rajouter une cote, par exemple, si je veux rajouter une cote horizontale, je suis toujours dans mon échelle 1/5, donc je fais H. H, c'est pour rajouter une cote horizontale et je sélectionne tous les points que je veux voir apparaître dans ma cote, comme ceci. Et par exemple, si je veux modifier ma cote, je clique dessus, 7,7, ça permet de modifier la cote et je peux en rajouter en faisant des clics gauche sur les points que je veux rajouter. Et par exemple, si maintenant je veux supprimer des points, et ben j'ai juste à recliquer sur ma cote, je fais 7,7 et je fais clic milieu sur les points que je veux supprimer. D'accord? Ensuite, si je veux sélectionner plusieurs points à la fois, 7,7, donc là ça me permet de modifier. Si je veux sélectionner plusieurs points, je peux faire un lasso comme ça et hop, je les ai tous là. Donc je peux rajouter des cotes. Moi j'aime bien rajouter des cotes comme ça. Puis je rajoute une cote qui fait la totalité du mur, admettons. Et puis aussi une cote qui part de mon ossature vers mon extérieur. Hop, comme ceci. Ça c'est ce que je rajoute en général. Voilà, je pense que c'est déjà un bon début. Après, tu peux tout modifier, par exemple dans les parties du projet. Ici, en fait, ça va t'ouvrir ce petit tableau-là. Et partie du projet, ici, tu peux l'appeler comme tu as envie. En fait, ce que tu vas modifier là, ça va arriver ici, tu vois, nom du projet, bâtiment. Partie du projet, tu peux l'appeler, je sais pas, rez-de-chaussée si tu es au rez-de-chaussée, ou tu l'appelles comme tu veux. Et l'échelle, ça peut être à toi de la compléter. Donc, échelle 1/5, la date et tout ça, tu auras tout ça là-dedans. Ensuite, là, si tu as fait ton carnet de détails, en fait, ici, là, tu vois, A4, c'est le format de la suite. Donc, tu fais tac, exporter, non, tu sélectionnes tout, pardon, imprimer, imprimer, imprimer. Ah, il va pas vouloir l'imprimer. Bon, ça, on verra plus tard, du coup. Et voilà, j'en ai fini.